Dernièrement, la santé publique a été propulsée au sommet de l'actualité. Parmi les enjeux qui concernent notre santé, il y a aussi la qualité de l'air. C'est des conditions météo qui vont faire qu'on va avoir un smog. Ça rend flou sans arrêt l'ozone de bas niveau, qui est très nocif pour la santé. Un tiers des décès par problème cardiovasculaire sont dus à ces épisodes de smog-là. Oui à l'automobile pour les besoins de tous, mais non à l'automobile comme une finalité en soi. C'est de l'ordre de 2000 personnes de décès prématurés à cause de la pollution de l'air, plus les hospitalisations en surplus aussi. Pour venir chez nous, la pollution, elle arrive en général en majeure partie des Grands Lacs. C'est la circulation prédominante, disons, ouest ou sud-ouest. Autour des Grands Lacs, il y a des quantités importantes de villes, mais de villes industrielles. On peut penser à Milwaukee, on peut penser à Détroit, on peut penser à Chicago. Ça, ces villes-là émettent énormément de pollution. Évidemment, avec les vents dominants, ça a tendance à se déplacer chez nous. Et ça amène beaucoup de pollution dans l'air. Une ville comme Québec, qui n'est pas très grosse, ne fait pas mieux que Boston ou que New York. Les niveaux sont comparables. On pense qu'on n'est pas trop pollué, mais on est aussi pollué que les autres, dans le fond. Imaginons par exemple qu'une maladie X atteint 1 de la population. C'est bien peu. Mais si on place ce 1 sur l'ensemble de la population canadienne, qui est de 37 millions, le chiffre représenterait 370 000 personnes, soit l'équivalent de 2 fois la population d'une ville comme Sherbrooke, par exemple. Pendant la COVID, on a rapporté que la pollution atmosphérique était beaucoup diminuée. Évidemment, les usines ferment, les automobiles ne roulent pas. Et puis, moi, j'ai regardé pour le Québec, dans le fond, à partir du 15 mars jusqu'au 15 mai à peu près, là, quand ça a commencé à se déconfiner, on a eu 0 alerte de smog. Et donc, on a diminué probablement notre mortalité cardiovasculaire. Moi, j'ai estimé ça à peu près entre 150 et 200 décès de moins pendant le confinement. Les données de la Ville de Montréal le confirment. Pendant le confinement, les polluants ont diminué de moitié par rapport à la même période en 2019. Au niveau de l'île de Montréal, on a 13 stations de mesure au jour d'aujourd'hui réparties sur l'île qui vont permettre de mesurer la pollution de l'air, par exemple en site trafic, en site urbain, site industriel. Ces différents polluants-là, on va les mesurer en continu dans nos stations via des analyseurs qui fonctionnent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Bien sûr, tout n'est pas noir ou blanc. Les énergies fossiles, comme le pétrole ou le charbon, ont permis à notre société de s'enrichir, de se moderniser et même de se maintenir en bonne santé. Par contre, avec l'accroissement de la densité de population dans les villes, le nombre de voitures explose. En 2000, on avait environ 3,4 millions d'automobiles sur les routes. Donc, en 2019, on était à environ 4,8 millions de véhicules. Si on veut ventiler, en fait, par type de véhicule, donc les véhicules de promenade ont augmenté, en fait, de 2000 à 2019 d'environ 7 %. Par contre, de l'autre côté, c'est majeur du côté des camions légers. On avait environ 800 000 camions légers sur les routes au tournant des années 2000. Et là, aujourd'hui, c'est une hausse de 60 % des camions légers qu'on observe depuis l'année 2000. C'est énorme. Naturellement, la pollution atmosphérique est dommageable, mais lorsqu'on la conjugue à une maladie préexistante, comme cardiovasculaire ou une maladie pulmonaire, c'est un mélange assez dangereux. Typiquement, quand on est dans une ville, il y a tout le temps un niveau de base de polluants. Quelqu'un qui a déjà un problème cardiaque, là, qui fait du cholestérol, qui a les artères un peu bouchées, sans être malade, là, bien, une situation comme ça peut être assez pour lui causer un trouble du rythme cardiaque, une contraction des artères, et ça mène à un infarctus, ça peut mener à un décès. Quand on l'enlève, c'est des coûts pour le système de santé qui disparaissent complètement. Alors, moins d'infarctus, moins de problèmes respiratoires, moins d'asthme. C'est pas l'usine ou c'est pas l'automobiliste ou la pétrolière qui paye ça, c'est nous-mêmes. C'est le gouvernement qui subventionne très directement l'industrie en absorbant tous les frais de santé.